Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais répondre à la question du samedi de co-critique qui était votre proposition ludique fantasy de l'année. Est-ce que vous les avez essayés? Est-ce qu'on a eu la chance de les essayer? Bon, un peu... ouais, parler de ça, en fait, eux autres, ils proposaient déjà trois des gros titres de la dernière année. Gros titres parce que ceux qui présentent ces titres-là, c'est soit des gens connus du milieu ou qui ont fait vraiment beaucoup de promos. Les trois jeux en question qu'ils proposaient, c'était Draw Steel, Daggerheart puis DC-20, qui est plutôt sorti en 2024, mais bon, on peut considérer que dans la dernière année, c'était plus comme fin 2024. Évidemment, il est sorti bien d'autres choses, bien d'autres propositions fantasy, comme on pourrait les appeler. Moi, j'ai pas essayé grand-chose de nouveau, là, évidemment. Mais bon, il y a des trucs qui m'ont peut-être fait de l'œil, d'une certaine façon. C'est ça. J'ai pas eu l'occasion d'essayer aucun de ces jeux-là, même si des fois, bon, je prends juste au Festival Draconis, il y en a qui le présentaient. Puis j'avoue que si mon horaire aurait concordé avec les moments où ces jeux-là étaient présentés, je me serais peut-être laissé tenter et de l'essayer. Mais il faut dire que ces jeux-là déjà attiraient beaucoup de monde. Fait que même si il aurait fallu que je sois vite sur le piton parce que je pense que les parties se sont remplies rapidement. Je pense que les gens étaient curieux de voir c'était quoi ces fameux jeux-là dont on parlait tant. Fait que je vais y aller de mes impressions. Bon, OK, officiellement, je veux dire peut-être la proposition fantasy qui me fait le plus de l'œil, c'est une qui n'est pas souvent nommée, mais c'est Chroniques oubliées deuxième édition. Quoique, pour ce que j'en ai vu, on s'entend que je vais rester à la première édition pour juste parce que la première édition de Chroniques oubliées, veut dire, je me suis tellement approprié cette édition-là que j'ai une mécanique qui fait mon affaire pour ce que j'ai besoin de faire, mais je vais m'inspirer de la deuxième ou de n'importe quel autre jeu, en fait, basé sur le système des vins, parce que, bon, c'est du système des vins, puis il y a moyen d'être très compatible à travers tout ça. Fait que, il n'y a pas de jeux vraiment qui ont fait comme wow, je vais aller vers ça et l'essayer. Si on parle des trois fameux jeux qui ont été nommés, entre les trois, je dirais que quand il est sorti, celui qui me tentait le plus d'essayer, c'était DC-20. Puis peut-être qu'avec un certain recul, si je regarde les trois jeux, parce que moi, avant de faire la vidéo, je suis allé un peu relire ces trois jeux, peut-être celui qui m'intéresse le plus. Est-ce que c'est le meilleur des trois? Est-ce que c'est celui qui me plairait le plus? Mettons que je les essayerais les trois dans la même semaine. Je ne sais pas. Mon impression de DC-20, c'est que par rapport aux deux autres, il y a l'air d'avoir un peu plus de liberté par rapport à qu'est-ce que tu peux faire en tant que personnage, qu'est-ce que le meneur de jeu peut faire comme comment il peut gérer son jeu. Moi, c'est ça, le côté libre du meneur de jeu, c'est quand même assez important. Il faut que le meneur de jeu ait toutes les ficelles et peut même toutes les inventer. Cela dit, n'importe quel jeu de rôle, tu peux faire ça. Sauf qu'il y a des jeux de rôle qui ont des procédures plus précises et tout ça. Puis, si tu veux déroger de ça, c'est que tu perds un peu peut-être le jeu, vers où il veut s'en aller, vers quelle expérience il veut t'amener. Encore là, au résultat, c'est ta table, c'est ton jeu. Même si tu as dérogé de l'idée générale d'un jeu en changeant des règles que tu devrais pas, si tout le monde a du fun, tu as gagné. Là. Mais c'est ça. Mettons, dans les trois, Vanille, je dirais que DC-20, quand il est sorti, c'est celui qui m'intéressait le plus. Je suis allé voir la feuille, je suis allé un peu relire, regarder la feuille de personnage. Bon, c'est sûr, ça fait passer beaucoup à du Donjon 5. J'allais lire quelques critiques. C'est sûr que le monde dit que c'est juste un autre hack de 5e édition, un autre hack de système des vins. Je dirais que je serais quand même, comment je pourrais dire, je serais quand même volontaire de donner une chance au coureur. Je sais que le gars, le dungeon coach, là, veut dire quand que le DC-20, il en faisait la promotion pour que les gens migrent vers ça, parce qu'il essayait de nous convaincre que c'était mieux que 5e édition, puis mieux que Pathfinder. OK, mais c'est ça, le gars, évidemment, il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Là, on le voyait partout. En tout cas, du moins, il apparaissait dans mes affaires tout le temps. Peut-être parce que j'ai cliqué une fois sur une de ses vidéos, voir qu'est-ce que c'était, puis là, à un moment donné, l'algorithme m'envoyait plein d'affaires, là, mais j'ai l'impression que le gars, il parlait fort, fort, fort pour son jeu, mais finalement, ça a l'air juste
une autre approche pour un jeu qui existe déjà. C'est juste comme des nouvelles règles maison. C'est ça, il semblerait qu'il n'y a pas tant d'innovation, mais que quand même, je serais curieux de voir parce que, tu sais ça, tu sais, même s'il n'y a pas tant d'innovation, c'est ça, est-ce que ce jeu-là me donne une certaine liberté pour vraiment faire de la fantasy comme moi j'aurais envie de le faire? C'est ça, je serais curieux de donner une chance aux coureurs. Tandis que Daggerheart, malgré que c'était très alléchant quand c'est sorti, je dirais peut-être des 3 jeux, étrangement, c'est peut-être celui qui m'intéresse le moins. Bon, en cela dit, ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Mon fils, présentement, il est dans une game de Daggerheart, puis lui, il aime ça là, beaucoup, beaucoup. Tu sais, dans les jeux de rôle qu'il a fait le plus, je veux dire, il fait du Chroniques oubliées avec moi, parce qu'il va à l'école où est-ce que je fais mes présentations parascolaires. Il est dans une game de 5e édition, tu sais, c'est ça, il joue, mais tu sais, lui vraiment, Daggerheart, c'est comme, wow, c'est vraiment un super jeu. J'ai l'impression que justement, c'est un jeu, tu sais, quand on parle de liberté, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Mais c'est une impression, tu sais, il n'y a rien de recherché, là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, ça se dit bien narratif, mais en même temps, tu as des moves que tu peux juste faire si tu as un certain nombre de points. Tu sais, il y a quelque chose de très jeu de société, là, à Daggerheart. Puis il me semble que le jeu de rôle, c'est là pour la liberté. Je comprends que quand tu as comme les nombres de points pour activer une affaire, l'affaire va être super hot. C'est juste de valeur que tu n'aies pas autant de choix que tu veux pour la lancer. Bon, il y en a qui vont dire oui, mais il y a des jeux que tu as des points de magie, des affaires de même, c'est un peu la même affaire. Ouais, mais tu sais, c'est le moment où tu reçois les points. Je sais pas, il y a comme. Mon impression, là, c'est qu'il y a une grosse procédure en arrière de ça, tu sais. Puis, c'est ça. C'est probablement bon. Tu sais, peut-être que je l'essayerais puis que je changerais complètement d'avis, mais c'est celui qui m'intéresse le moins. Celui qui m'intéresse, pas le moins, mais tu sais, entre les deux, c'est Draw Steel. Parce que il y a quand même de quoi, tu sais, c'est un jeu que j'imagine que si tu comprends bien les règles, tu es capable de faire plein d'affaires avec ça. Ça a l'air d'un jeu qui permet bien des choses, mais au travers des règles. Tu sais, c'est ça. Il faut que tu maîtrises les règles pour l'avoir. Tu sais, c'est un jeu qui est plus crunchy de ce que j'ai compris. Fait que j'imagine que ça prend une table relativement disciplinée au niveau de la connaissance des règles. Cela dit, c'est ça, j'ai l'impression que tu peux essayer à peu près n'importe quoi, mais qu'il y a des règles pour gérer ça. Fait que, tu sais, c'est un jeu crunchy, là, donc c'est sûr que ça implique d'apprendre un jeu. Ça implique un certain affaire. Ben, OK. Entre les trois, tu sais, peut-être, c'est ça. Comme je dirais, celui lequel je serais le plus curieux de voir comment ça roule, c'est DC20, voir à quel point l'expérience, elle est bonifiée par rapport à d'autres jeux des 20. C'est pas mal ça. Mais, tu sais, dans la réalité, aucun des trois. Parce que, tu sais, j'ai pas tant fait de découvertes fantasy dans la dernière année parce que j'ai ce qu'il me faut. Cela dit, on est toujours ouvert à des nouvelles propositions, des nouvelles innovations. Il va en avoir d'autres, c'est sûr et certain. Et, tu sais, les nouvelles innovations, tu sais, les meilleurs jeux, c'est pas tout le temps ceux dont vous entendez parler tout le temps. Il faut gratter un peu pour découvrir. Puis, tu sais, je vous parle quand même assez régulièrement. Là, je mentionne Fantasy Age. Moi, je suis dans une game de Fantasy Age, sérieusement. Moi, tu sais, j'ai même pas de misère à m'imaginer que c'est pour mes besoins à moi. Ça compte bien plus mes besoins de fantasy que n'importe quel des trois qui ont été nommés pour parcours critique. Tu sais, Fantasy Age, tu sais, il atteint sa cible très facilement. C'est ça, c'est vraiment solide comme jeu. Puis c'est ça. Puis sinon, comme je disais, moi, j'ai Chroniques oubliées. Pour un système d'événements, Chroniques oubliées, ça fait. Tu sais, je le gère comme j'ai l'impression qu'un système d'événements doit être géré avec une très grande liberté du côté du meneur de jeu. Tu peux comme rabouter les règles que tu veux ensemble. Tu sais, c'est ça. Puis c'est toujours l'argument que j'ai là, qui fait que pourquoi Chroniques oubliées a gagné. C'est le même depuis longtemps. Là. Mais c'est ça, du côté du meneur de jeu, j'ai beaucoup de liberté. J'ai l'impression que je run ça comme je runnais la boîte rouge v'là 40 ans. Là. C'est ça. Mais pourtant, du côté des joueurs, ben, il y a un peu. Ça comble leur besoin d'avoir des personnages un peu plus grands que nature, avec des capacités spéciales, puis qui pètent bien, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est très. Moi, en tout cas, je trouve ça très fluide. Fait que c'est ça. Pourquoi? C'est ça. Quand vous avez déjà votre jeu, pourquoi aller ailleurs? C'est ça. Bref, c'était ma vidéo réponse à Coup Critique François Letarte, JDR de 30.
Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.